Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième vidéo du contenu théorique du cours de relations d'aide. Dans le cadre de ce vidéo-ci, nous exploiterons le sujet du contexte de la relation d'aide. Lorsqu'on parle de contexte, on parle donc de forme ou de type de relation. Pour pouvoir être en mesure, dans le fond, de bien suivre cette vidéo d'une durée de plus ou moins 5 minutes, vous devez avoir en votre possession la diapositive 6, page 2, du PowerPoint Attitudes et techniques pour une communication optimale. Ce PowerPoint se trouve dans les A, dans la section Relations d'aide. Je répète, la diapositive 6, page 2. Donc, l'objectif de cette présentation est d'être en mesure de distinguer une relation d'aide dans un contexte formel d'un contexte informel. Donc, nous discuterons dans les prochaines minutes des éléments qui distinguent une relation d'aide formelle d'une relation d'aide informelle. Commençons dans le fond par la relation d'aide informelle. La relation d'aide informelle se veut, dans le fond, une situation qui va pousser un patient à nous faire savoir de façon verbale ou non verbale qu'il vit une expérience difficile. Donc, l'infirmière va répondre immédiatement aux besoins du patient à vouloir, dans le fond, s'exprimer par rapport à cette situation-là. Elle va utiliser soit ses observations qu'elle va avoir eues, par exemple lorsqu'un patient pleure, ou un patient évite son regard, ou un patient, dans le fond, exprime sa colère. Ces situations-là peuvent survenir soit dans un contexte d'hospitalisation, d'une visite à l'urgence, ou même dans une visite d'un service ambulatoire. Les objectifs de la rencontre sont grandement dictés en fonction des circonstances. On peut prendre par exemple un adolescent qui est anxieux par rapport à une intervention chirurgicale ou une personne âgée qui redoute son transfert en CHSLD ou même une jeune femme qui vous confie ses inquiétudes concernant une relation sexuelle non protégée. On n'explorera donc pas les mêmes affaires en fonction du contexte. Le besoin d'aide, dans le fond, va se manifester vraiment de façon inopinée, de façon spontanée. La personne va vous dire ou vous allez observer, dans le fond, qu'elle a besoin de parler, elle a besoin de communiquer, elle a besoin de votre soutien. L'acceptation de l'aider est implicite. Qu'est-ce qu'on veut dire là? C'est que l'aider ne vous demandera pas directement, ne vous demandera pas toujours qui a besoin d'aide, qui ne vous demandera pas toujours qu'il a besoin d'aide et qu'il accepte que vous l'aidez. Il va tout simplement participer à la conversation en répondant à vos stratégies, dans le fond, d'accueil et d'empathie que vous allez mettre en place. Donc, ça résume essentiellement le contexte informel. Si on veut reprendre les trois principales mots-clés de ceux-ci, sont une situation qui est inopinée, spontanée, où est-ce qu'il y a un besoin immédiat qui est détecté par l'infirmière, par ses observations ou dans le fond, les commentaires du patient. Prenons maintenant le contexte formel. Lorsqu'on parle de contexte de relation d'aide formelle, on suppose donc qu'il y a plusieurs entrevues qui sont planifiées. Les moments ont été déterminés d'avance par l'infirmière et le patient et vont être souvent inscrits au PTI ou au PSTI. Ça va s'étaler sur plusieurs rencontres et nos objectifs vont être vraiment établis en fonction des problèmes ou des besoins qui vont être décelés. On va utiliser par exemple des outils d'évaluation, des outils de collecte de données très très précis, puis qui va nous amener par la suite à dire nous allons travailler donc ensemble à l'objectif de établir des stratégies d'adaptation en lien avec, je ne sais pas moi, la perte de votre fils lors des dernières journées. Ça va viser des changements beaucoup à plus long terme. Ça peut soutenir des prises de décision ou tout simplement à prendre conscience des difficultés que les patients familles vivent. On va rencontrer ça, par exemple, en CLSC, en soins à domicile. On peut rencontrer ça dans des cliniques d'oncologie avec nos patients qu'on va suivre, dans le fond, qui vont vivre des expériences de cancer. Et on peut rencontrer ça aussi dans certains contextes d'hospitalisation lorsqu'on parle de moments qui sont beaucoup plus de longue durée. Pensez, par exemple, à un patient qui est hospitalisé en psychiatrie ou même un patient qui va être greffé, par exemple.
Donc, ce qu'on peut constater ou retenir comme trois principales mots-clés dans un contexte formel, c'est qu'il y a un moment de planification, il y a plusieurs rencontres et les objectifs vont être planifiés, dans le fond, vont être organisés, établis, pardonnez-moi, en fonction des problèmes et des besoins décelés. Lorsqu'on parle, dans le fond, de rencontres formelles, pensez par exemple à un suivi avec un psychologue ou pensez à un suivi avec un travailleur social, par exemple. Donc, ceci distingue bien les rencontres informelles et formelles de relations d'aide. Je vous demande donc, à partir de maintenant, d'aller compléter un exercice pour lequel vous devriez déterminer si on est dans un contexte formel ou informel de relations d'aide. Nous corrigerons cet exercice-là ensemble lors de notre prochain cours. Merci beaucoup. Passez une excellente fin de journée. Au revoir.